Bonjour à tous, aujourd'hui on va préparer une soupe qui s'appelle harira. C'est une soupe qui est très connue au Maroc et qui est très recommandée aussi pendant la période du mois du Ramadan. Donc pour cette soupe, on aura besoin de 5 à 6 cuillères de coriandre, persil et si vous en trouvez du céleri qui est haché très fin, l'équivalent de 100 grammes, un petit morceau de viande rouge, un oignon haché un peu fin, des lentilles, un demi-bol de lentilles, un demi-bol de pois chiches que moi j'ai trempé la veille dans l'eau chaude, et donc il reste toute la nuit trempé et après j'enlève la peau, donc je le laisse comme ça, mais vous pouvez garder la peau si vous aimez manger avec la peau comme le couscous. Et les lentilles, donc je les ai fait cuire, je les ai fait bouillir pendant 5 minutes dans l'eau parce que j'ai utilisé ces lentilles qui sont un peu rondes. Donc c'est mieux dans le harira parce qu'il ne s'ouvre pas. Et donc je les ai bouillis, regardez la couleur d'eau. Donc c'est pour ne pas avoir cette couleur dans notre harira, dans notre soupe. Donc après on va le jeter, ça c'est eau. Et donc après on aura besoin de ça il fait 500 millilitres, donc 500 grammes plutôt. Donc je vais utiliser la moitié de cette brique. Et une grande cuillère de tomates concentrées, une petite cuillère de poivre, un tout petit peu de colorant, une grande cuillère de sel, un petit peu de semen et 3 grandes cuillères de farine. Ça c'est à la fin, après que notre soupe soit cuite. Donc pour commencer notre soupe, on va tout mettre dans notre marmite. On va tout mettre. Les épices, le sel. Ah oui, j'ai oublié, il y a de l'huile aussi. On utilise un petit peu d'huile. Huile de tournesol, équivalent 4 à 5 cuillères, grandes cuillères. Je vais utiliser la moitié de la purée de tomate. Donc j'en ai utilisé un peu plus. Et la coriandre. Donc notre coriandre avec le bout de semen, vraiment un tout petit peu, hein. Si vous n'aimez pas, en fait c'est du beurre salé qui a un goût un peu fort, hein. Mais franchement ça donne un goût très bon pour presque plusieurs cuisines. Je parle cuisine marocaine, et donc vraiment un tout petit peu. Donc je vais mettre un tout petit peu d'eau. Je pourrais faire revenir, hop, vraiment un tout petit peu, hein, pas beaucoup. Donc là j'ai déjà préparé presque 2 litres d'eau. Donc on va voir combien elle va me prendre ma soupe. Et on va mettre sur le feu pour la faire revenir un petit peu. Donc on a mis sur le feu, et on va la faire revenir. Alors juste un petit rajout pour ceux qui aiment. Alors il y en a qui n'aiment pas. Si vous voulez rajouter un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu de la cannelle. Donc je sais que moi je l'aimais pas parce que mes enfants ils aiment pas, mais moi j'aime trop bien, ça donne un petit goût, mais vraiment vous la sentez même pas. Mais pour les gens qui n'aiment pas le goût de la cannelle, ils vont la sentir. Donc c'est pour ça que j'en ai pas mis, mais vous pouvez en mettre également. Donc on va la laisser faire revenir pendant 10 minutes jusqu'à ce qu'elle commence à bouillir. On va rajouter un tout petit peu d'eau et on va la laisser cuire. Après on va se retrouver pour la suite. Pendant que notre soupe est en train de cuire, de mijoter un petit peu. Donc on va mettre tout de suite un peu d'eau froide, bien sûr, dans les 3 cuillères de farine. Comme ça, quand on va la rajouter pour notre soupe, il ne va pas avoir de grumeaux. Donc on va la travailler un petit peu. Là, je vais enlever la cuillère, je vais mettre le fouet. Et là, comme vous voyez là, elle est vraiment trop liquide. Et là, quand vous allez voir, avec le fouet, ça va s'enlever les grumeaux. Et elle va être prête dès que notre harira a fini de cuire. Donc là, comme vous voyez, notre sauce elle a mijoté un tout petit peu. Donc là, je vais rajouter de l'eau et la laisser cuire pendant un quart d'heure, 20 minutes, jusqu'à ce que notre pois chiche il commence à cuire. Et on arrête la cuisson pour remettre la farine. On rajoute de l'eau, l'équivalent de 1 litre d'eau. Là, vous voyez, et on va la laisser cuire. Donc là, notre soupe après, je vais vous dire ça, après 10 minutes
10 minutes. Donc comme vous voyez là, le pois chiche il commence à cuire. Donc on le touche, il commence à cuire. Donc notre soupe elle est prête pour la faire tourner avec la farine. Donc on va rajouter l'eau. Là il y a exactement 2 litres d'eau en tout. Donc voilà, je vais rajouter la farine. Donc comme vous voyez, notre farine elle est diluée dans un grand verre d'eau. Vous voyez, elle est très très liquide. Comme ça, il n'y aura pas de grumeaux. Et j'ai oublié de vous dire que on met 2 ou 3 grandes cuillères de vermicelle cheveux d'ange en fait. À la fin de la cuisson, quand c'est vraiment cuit, on rajoute ces petites pâtes. Ça donne un meilleur goût. On a dilué aussi notre grande cuillère de tomates qu'on va rajouter tout de suite. Et on met là notre farine. Donc, on voit la texture. Il ne faut pas qu'elle soit très épaisse. On n'est pas obligé de mettre toute l'eau de la farine. Donc là, hop. Comme vous voyez, elle commence à s'épaissir. Elle n'est plus liquide. Je vais rajouter un tout petit peu. Et comme vous voyez, l'eau, il n'y a plus de grumeaux quand on prépare la farine au début. Et on va laisser cuire pendant 20 minutes. Dès que c'est cuit, en remuant bien sûr. Il faut pas le laisser, il faut rester à côté. Et après, dès que c'est pendant 20 minutes, on laisse cuire pendant 20 minutes. Après, on va rajouter notre vermicelle. Donc notre halala est prête. Donc après 20 minutes de cuisson, donc il faut surtout mélanger, sinon elle va brûler. Donc on rajoute les 2 grandes cuillères de vermicelle cheveux d'ange. Et là, pendant 2 à 3 minutes, on remue sans s'arrêter. Sinon, la vermicelle, elle va coller en dessous. Donc pendant 3 minutes comme ça, et on éteint le feu. Donc notre halala est prête. Comme vous voyez, de tout. Elle est très bonne. Et bien sûr, il faut ajuster le sel. Donc s'il n'y a pas assez de sel, donc on peut rajouter bien sûr du sel. Donc je vous souhaite un très bon appétit. Puis je vous retrouverai à la prochaine vidéo. Au revoir.